two, three, avec classe. Viens te poser dans la classe. Apprendre à sortir de la masse. Viens te poser dans la classe. Avec classe, dans la classe. Viens te poser dans la classe. Et sortir de la masse. Viens te poser dans la classe. Avec classe, avec classe. Viens te poser dans la classe. Et sortir de la masse. Viens te poser dans la classe. Avec classe, avec classe. Viens te poser dans la classe. Et sortir de la masse. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver ici dans la classe. Installez-vous confortablement. On va partir pour découvrir les plugins qui peuvent apporter de l'air sur vos voix et sur le mix en général. On va commencer déjà par donner une définition de ce qu'on appelle air. Ce qu'on appelle air dans le domaine du son, vous allez souvent entendre des expressions similaires. Mettre de l'air, il faut que le son soit chaud. Ce sont des analogies qui nous permettent en fait de nous retrouver par rapport à certaines plages de fréquences. Alors quand on parle d'air, c'est la zone qui est comprise entre les 12 000 Hz et les 20 000 Hz. Donc c'est cette zone-là. Et lorsqu'on l'accentue, on a ce phénomène de clarté qui se manifeste sur la voix ou sur l'élément sur lequel vous travaillez. Donc c'est ça, mettre de l'air. Je vous parlais tout à l'heure de chaleur. C'est totalement l'inverse. Donc ça va se retrouver dans cette plage de fréquence, dans cette zone-là. Donc quand on parle de chaleur, on parle de basse. On parle de bas médium. Et donc c'est généralement autour de cette zone-là qu'on va les retrouver. Quand on parle de chaleur, ça pourrait être également ajouter de la saturation. Mais tout ça, on y reviendra. Pour le moment, je vais vous faire découvrir des plugins qui sont pour moi les meilleurs pour ajouter de l'air sur les voix. On va faire une comparaison A-B, donc A pour écouter le son sans l'effet et B avec l'effet, histoire de pouvoir comparer. C'est parti. Est-ce que j'ai droit au bonheur ou il n'est pas fait pour moi? Dis-moi, est-ce qu'un jour je sortirai de cet enfer? Alors donc voilà par exemple notre premier plugin qui est le VEQ4 de Wave Plugin, qui est un equalizer. C'est une émulation d'un equalizer de Neve qui existe vraiment, donc en hardware et qu'ils ont digitalisé. Ce qui est intéressant avec ce que j'essaie de vous montrer ici, c'est qu'on va travailler sur la plage des 15 000 Hz, un peu comme je vous l'expliquais. Et plus on va augmenter le potard dans cette plage de fréquence-là, sur cette plage de fréquence-là, et plus on va noter un espèce d'éclaircissement sur la voix. C'est ce que vous avez entendu tout à l'heure. Donc je vais vous remettre la séquence et on va refaire encore un petit A-B. J'enlève le plugin. Allô, papa, dis-moi s'il te plaît, est-ce que j'ai droit au bonheur ou il n'est pas fait pour moi? Dis-moi, est-ce qu'un jour je sortirai de cet enfer? Donc comme vous pouvez l'entendre, ça fait une nette différence sans l'effet et avec l'effet. On va aller chercher un plugin de Slate Digital qui s'appelle Fresh Air. Et Fresh Air est gratuit, comme je vous l'expliquais. Donc vous allez juste sur la page de Slate Digital et vous allez pouvoir l'acquérir sans débourser un seul sou. Alors, donc, on va faire encore un A-B et on va avancer un tout petit peu dans la chanson pour que ça ne soit pas monotone. On va aller quelque part par là et puis je vais l'activer. Tu te souviens de moi? Oh, est-ce que tu te souviens de moi? Papa, est-ce que tu te souviens de moi? C'est moi. Allô, est-ce que tu te souviens de moi? De moi. Est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? De moi. Devrais-je encore prier? On refait le A-B. Je vais désactiver le plugin, puis l'activer et on fait le A-B. C'est parti. Devrais-je encore prier? Devrais-je encore jeûner? Devrais-je encore pleurer? Devrais-je encore me tenir sur ta parole? Pour moi, Fresh Air est l'un des plugins les plus efficaces pour obtenir justement ce rendu-là. Alors, on passe à notre troisième plugin qui pour moi est une belle découverte. Je l'ai découvert en 2024
et je n'ai pas arrêté de l'utiliser depuis. C'est le Hawk de Analog Obsession. C'est un game changer. Ce plugin est un equalizer comme vous pouvez le voir et nous allons nous intéresser à la bande de fréquence des 20 kHz. Allô, est-ce que tu te souviens de moi, de toutes ces promesses envers moi? Est-ce que tu te souviens de moi, papa? Allô, est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? Pour moi, c'est l'un des plugins qui est remarquable. Là, aujourd'hui, on se concentre juste sur la zone de l'air, mais c'est un plugin que moi, j'utilise quasiment tout le temps pour mes égalisations parce que je trouve que ça apporte une certaine coloration sans dénaturer le son. Et vraiment, on est très précis dans l'égalisation. Donc, si je voulais un petit peu jouer sur les 1 kg, Devrais-je encore prier? Devrais-je encore jeûner? alors pour moi, c'est ma spéciale recommandation. N'hésitez pas à aller le télécharger. Il est gratuit. Vous allez sur le Patreon de Analog Obsession et vous allez télécharger tout ce qu'il a fait comme plugin. Alors ce monsieur s'amuse à faire des digitalisations de hardware vers le digital et ces émulations sont incroyables. Toujours avec Analog Obsession, je vais vous présenter un autre plugin qui pour moi ajoute beaucoup d'air sur les voix. C'est celui-ci et c'est encore une fois un égaliseur, sauf que c'est un égaliseur de mastering. Donc, on va dans la zone des 10 kg et on va augmenter le potard de l'augmentation de la fréquence. C'est parti. Devrais-je encore prier? Devrais-je encore jeûner? Devrais-je encore pleurer? Devrais-je encore me tenir sur ta parole? Est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? Alors, on peut s'amuser à le mettre également sur la piste des refrains. Comme ça, on pourra faire... on peut rester sur une continuité. Donc, je refais la même chose. Je reste sur les 10 kg et j'augmente un peu. Est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? De moi? Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors là, je vais vous présenter un game changer. Mais celui-ci, il a changé mon workflow depuis que je l'ai découvert. Nous allons aller chercher un plugin de Neuro Audio et nous allons aller chercher le Xvox Pro. Alors, le Xvox Pro se présente comme ceci et comme vous pouvez le voir, c'est un channel strip. Ne paniquez pas. Channel strip veut simplement dire que vous avez une tranche de console. Donc, vous avez un gain d'entrée. Vous avez ensuite un égaliseur pour vous permettre de travailler sur les fréquences. Généralement, sur les channel strip, il n'y a pas forcément de déhisseur. Donc, s'il y en a un, vous êtes vraiment content. Ça vous permet de travailler sur les sibilances. On y reviendra. Et ensuite, vous avez généralement un compresseur. Et ça, c'est vraiment utile pour pouvoir éviter les débordements, des voix qui sont trop fortes ou qui sont trop basses. On essaie de travailler sur la dynamique qui est la différence entre les niveaux les plus hauts et les niveaux les plus bas. On y reviendra également. On fera un cours sur la compression. Ne vous inquiétez pas. I got your back. Donc, sur le channel strip, vous pouvez également avoir des effets artistiques comme la réverbation, les delays. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce petit bouton-là qui est le R+, qui change tout. Alors, on écoute la séquence et je vais l'augmenter. Est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? Est-ce que tu te souviens de moi? Allô? Est-ce que tu te souviens de moi? De toutes ces promesses envers moi? Est-ce que tu te souviens de moi, papa? Je vous vois venir. J'imagine déjà tout ce que vous allez faire. N'hésitez pas, vous pourrez me republier, me taguer et me mettre sur vos vidéos lorsque vous aurez utilisé le plugin. Ça me fera plaisir de découvrir tout ce que vous allez faire avec les plugins que je vous montre. Mais pour moi, honnêtement, ce plugin, on va le décortiquer. On va prendre toute une rubrique pour le décortiquer et voir
tout son potentiel. Donc voilà pour moi le top de mes plugins que j'utilise généralement pour donner un peu d'air à la voix ou sur mes mix en particulier. J'en ai d'autres, on aura le temps de les passer en revue, soit en formation interne lorsque vous allez booker vos sessions, ou soit sur certaines vidéos si vraiment je me sens d'humeur généreuse. C'est un peu tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Mettez en commentaire si vous avez d'autres plugins que vous connaissez ou d'autres plugins dont vous voulez que je parle. N'hésitez pas, vous les mettez en référence, vous les mettez en commentaire, vous partagez la vidéo et on va se retrouver le samedi prochain Et je profite de l'occasion pour vous annoncer qu'on va commencer une nouvelle émission qui s'intitule Samix. Et dans Samix, on va voir tous les plugins Wave du début jusqu'à la fin, donc de A à Z. Oui, tous les plugins Wave. Souffrez que je commence par l'audio track, c'est un plugin qui me tient à cœur. Et ensuite, on passera en revue tous les Abbey Road, alors vraiment tout, hein, les API, les Bass Rider, les Berserk, les CLA, tous ces plugins, on va les voir un à un jusqu'au Z-Noise. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Partagez-la, donnez-moi vos commentaires, n'hésitez surtout pas. Et n'oubliez pas, le son, c'est 50% d'écoute et 50% de technique. C'était Excuse My Mix. À la prochaine. 1, 2, 3, avec classe. Viens te poser dans la classe. Apprendre à sortir de la masse. Viens te poser dans la classe. Avec classe, dans la classe. Viens te poser dans la classe. Et sortir de la masse. Viens te poser dans la classe. Avec classe, avec classe. Viens te poser dans la classe. Et sortir de la masse. Te poser dans la classe, avec classe, avec classe. Viens te poser dans la classe et sortir de la masse. Viens te poser dans